Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville. Donc voici le sommaire. À quelques heures des élections de membres du bureau définitif du Sénat, le cadre et sénateurs du Front commun pour le Congo FCC ont échangé ce vendredi 26 juillet à Kingakati avec l'autorité morale de cette plateforme, Joseph Kabila Kabange. Cette rencontre a pour but de réarmer le moral des sénateurs du FCC afin d'assurer la victoire d'Alexis Tambwe Mwamba et tout le ticket FCC qui est prévu pour ce samedi 27 juillet 2019. Dans l'entretemps, un retrait des candidatures du sénateur Guy Loando au poste du questeur a été signalé cet après-midi pour des raisons personnelles. Autre chose, la ministre provinciale de la Santé publique a apporté un démenti catégorique et formel contre toute spéculation faisant état d'un cas de maladie à virus Ebola à Kinshasa. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 26 juillet. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le détail. Le ministère provincial de la Santé publique de Kinshasa apporte un démenti ferme et catégorique à la suite des informations dénuées de tout fondement circulant sur les réseaux sociaux faisant état de la présence de la maladie à virus Ebola dans la ville de Kinshasa. À cet effet, le ministère provincial de la Santé publique, sous l'impulsion de son Excellence Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville, invite l'ensemble de Kinoises et Kinois à ne pas céder à la spéculation et à vaquer librement à leur occupation. Il le rassure qu'un contrôle accru et permanent est effectué au niveau de toutes les frontières de la ville, aéroport international d'Ndjili, aérodrome de Ndolo et différents ports pour leur sécurité. À ce jour, le ministère provincial de la Santé publique affirme qu'il n'y a aucun cas d'Ebola et rappelle par ailleurs qu'il est la seule institution habilitée à déclarer la présence d'une quelconque épidémie dans la ville-province de Kinshasa. Ce communiqué a été rendu public ce vendredi 26 juillet 2019 et a été signé par la ministre provinciale de la Santé publique, Mpanzumbuku Bernadette. L'Union européenne débloque une enveloppe supplémentaire de 30 millions d'euros pour financer l'action humanitaire en faveur de la lutte contre Ebola dans le cadre des efforts déployés en RDC. L'annonce a été faite le jeudi 25 juillet, porte le montant total de l'aide humanitaire que l'UE a consacré à la lutte contre Ebola à 47 millions d'euros depuis 2018, date à laquelle l'épidémie actuelle a été déclarée, indique les communiqués. La lutte contre l'épidémie en République démocratique du Congo en est à un moment crucial. L'UE renforce considérablement son aide afin de sauver des vies et prévenir d'autres infections. Nous fournissons une nouvelle aide aux autorités de la République démocratique du Congo, à l'Organisation mondiale de la santé et aux partenaires humanitaires sur le terrain. Nous sommes également pleinement solidaires des intervenants de première ligne qui mettent leur vie en péril pour lutter contre l'épidémie, a indiqué Christos Styliadines, commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion de crise, qui est également coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le virus Ebola. Le nouveau financement de l'UE permettra de renforcer les soutiens aux mesures de prévention et de lutte contre les infections, visant à travailler avec les communautés locales afin de favoriser leur acceptation de mesures prises, y compris les mesures de prévention de la contagion et celles concernant l'accès aux soins de santé et les funérailles sûres et dignes, et aux personnes ayant survécu à l'épidémie à leurs familles, rapportent les communiqués. Dans le contexte d'une crise humanitaire qui se détériore de plus en plus, note l'UE, l'aide de l'Union européenne permettra également de répondre aux besoins humanitaires urgents dans les zones touchées et à haut risque en fournissant de la nourriture, un accès aux services de santé et de l'eau potable. Prévu du 29 au 31 juillet,
Le 3e congrès panafricain est reporté pour le 31 juillet au 2 août 2019. Ces 2 jours de décalage, c'est pour permettre aux différentes délégations qui souhaitent prendre part à ces forums de rejoindre d'autres concrétistes déjà à Kinshasa. Et du côté des organisateurs, les préparatifs vont bon train. Ce jeudi 25 juillet, la coordonnatrice du FIFEF, Denise Nzila, a reçu différentes délégations et les mamans des 24 communes de la ville-province de Kinshasa ont été sensibilisées sur l'importance de la tenue de la JIFA en RDC. Autonomisation de la femme, totelema, tosala musato la tisaba mama, obakoya. Les femmes congolaises ont à cette occasion lancé leur message à la première dame de la RDC, Denise Tshisekedi, pour son implication personnelle à ces forums. Maman Nabiso, Maman Denise Tshisekedi, la première dame, Maman, Tala Makambo Nzamba Salipo na yo. Na époque na yo na tango oyo papa na biso Félix Tshisekedi a commis 2e vice-président ya Union africaine congrès wana eyo kosalema na tango na yo yango tozali kobelela yo tozali na posa na yo oya mukolo wana po eza na basi ya bapayo tobengisi 270 femmes étrangères bakoya. Maman congolaise nyonso, maman maraîchère, maman nyonso église ya wapi. Tobengi bino nyonso boya. Bon communiquer ba poule na bino. Maman première dame kozana biso parce que kambo ekoi na tour na ye. Sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, JIFA en RDC, c'est du 31 juillet au 2 août 2019. À Maluku, à 36 km de Menkao, après avoir parcouru plusieurs kilomètres, notre équipe est tombée sur une école, l'Institut Mato 2. Malheureusement, l'aspect que donne cette école nous renvoie à l'époque contemporaine. Située à Kinshasa dans sa partie est, elle est faite des bâtiments en paille, dépourvus de bancs pour ne citer que cela. À en croire son promoteur, cet établissement existe depuis 2008, c'est-à-dire 11 ans durant, mais aucune attention des autorités, ce qui fait croire qu'elle est inexistante alors qu'elle a tous les documents du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Les promoteurs de l'Institut sollicitent l'aide du gouvernement et les personnes de bonne volonté, car le souci, c'est d'encadrer la jeunesse. Il y a longtemps, je crois depuis 2008, je suis encore ici. Mais j'ai fait des démarches pour cette école jusqu'à ce que nous ayons de bonnes constructions. Et on sait très bien que ce sont des bonnes maisons ou des bonnes salles qui embauchent autant d'élèves ou autant d'effectifs pour une école. Mais malheureusement, nous sommes dépourvus de tout. Et nous nous débrouillons de toutes les façons afin que nous ayons ces bâtiments que vous voyez. J'ai dit au président de nous aider de toutes les façons. Puisque la fois passée, les années antérieures, nous avons fait des démarches, arrivé même au niveau de ferme présidentielle pour demander l'aide, mais nous n'en avons pas eu. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de peiner. Quelques élèves ont aussi plaidé en faveur de leur école en soulignant qu'en période pluvieuse, il n'existe pas d'école. C'est une affaire à suivre. La devise du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Kinbo Peto, n'a pas encore atteint d'autres coins de la ville. C'est le cas pour les habitants de la commune de Massina, quartier 3, Siforko, où la route Bosango sur l'avenue Itipo se trouve dans un état d'insalubrité depuis quelques temps. Les caniveaux sont devenus des poubelles publiques. D'autres par ailleurs disent que c'est la population elle-même qui s'expose
à plusieurs maladies suite au manque d'entretien de l'environnement. De l'autre côté, c'est le manque de suivi des autorités. Biso ba Congolais et surtout ba biso ba tutovani zinga ya isika bosoto boy. L'État koyana fingute o aifia kulaka biso pona ko baka matiti isika boyete. Conscience na biso esala toyeba ke matiti eza na place batumbaka yango avant l'État ya. Donc il faut biso moko toyeba po ngungi tanga zo swa biso wa aswaka l'État te. Azo swa biso ba tutoza nzinga. Certes, les autorités peuvent les secourir, mais si la population ne prend pas conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre environnement, ça sera encore pire dans les temps à venir. Les habitants du quartier Mandela dans la commune de Mongafula plaident pour la réhabilitation de leur tronçon dit le boulevard Mandela. Depuis son existence, cette route n'a jamais été asphaltée. La manque de caniveaux est à la base de son délabrement, surtout en cette période pluvieuse. Alors qu'elle est impraticable par bon nombre de véhicules depuis plusieurs années, le boulevard Mandela était raccourci pour les habitants de ces coins de la ville en partant de l'Unikin, en passant par Tchad, Kisenso jusqu'à Matete. Vu son importance, il demande pour sa réhabilitation. Ce qu'on constate sur l'artère principale ici, c'était un boulevard. Il y a un problème en fait, ça n'a jamais été asphalté et il y a un problème aussi de caniveau. Tout l'eau de la pluie, lorsqu'elle vient quand il n'y a pas de caniveau, ça s'est créé de chemin eux-mêmes et c'est ce qui crée un peu tout ce désordre. Mais à chaque fois, il y a de jeunes gens du quartier qui essayent, tant mieux que peu, d'essayer d'arranger, mais le problème n'est pas vraiment résolu. Donc c'est une route qui peut aussi aider par rapport aux embouteillages. Nous voulons vraiment la restauration. La restauration qu'il s'interpose pour la restauration du campus de ces quartiers ici. Parce que ça, c'est le prolongement du campus. C'est le prolongement du campus. Que le chef de l'État vraiment pense et qu'il se prononce pour ça. Les habitants du quartier Mandela espèrent que dans les prochains mois, cette artère principale attirera l'attention des nouvelles autorités. La jeunesse d'aujourd'hui est à la perte de repères. La musique que nous offrent la plupart de nos musiciens n'instruit plus et ne fait que l'abrutir. Curieusement, d'autres se démarquent quand même, à l'instar de l'artiste congolais Patrick Kiyambou et son groupe Bisso, qui ont mis sur le marché de disques un album dénommé Prengandu, où ils sensibilisent cette population à travailler, à assainir son milieu sans rien attendre et à prendre conscience de son avenir. La musique, c'est une thérapie. Donc il faut savoir que tout ce qu'on écoute et puis tout ce qu'on voit, on a plus de raisons de le faire ou bien de le reproduire. Raison pour laquelle nous, on a pensé et puis on a vu par rapport à la dépravation de mœurs qui est vraiment à un niveau très élevé, on a dit non, on doit changer les choses. On ne doit pas chanter la femme du point de vue érotique. Mais on a dit on doit d'abord axer notre album qui est Prengandu à la jeunesse, à l'éducation de la jeunesse, que les jeunes puissent s'organiser dans le travail, que les jeunes puissent avoir une politique volontariste. Le volontariat à travers la musique, nous on a voulu sensibiliser vraiment la jeunesse. Si la jeunesse est bien encadrée, si la jeunesse est bien instruite, vous allez voir que le pays sera développé. Raison pour laquelle l'album Prengandu, c'est un album qui est axé à l'éducation de la jeunesse. Un opus qu'on peut déjà trouver sur tous les sites de téléchargement. L'album est déjà disponible en streaming dans toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Amazon, Deezer, Pandora, etc. etc. Il suffit d'écrire Prengandu, même morale, groupe Bisso, donc vous allez avoir l'album et puis écoutez-la, partagez avec vos amis, aimez, likez, donc comme on dit. Cette œuvre mérite bien d'être soutenue et encouragée. Après la marche de santé organisée par le collectif Promo Jeunesse en collaboration avec la firme internationale Avaker Elch, le CPJ avec son grand projet Fachi Santé a reçu à Kinshasa une grande délégation de pasteurs américains
conduit par le bishop Orlando, pasteur de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Accueilli à l'aéroport international de Njili par le conseiller du chef de l'État en matière de la santé et le bien-être, autorité morale du CPJ, le docteur Joël Mundadi. Bishop Orlando, la République démocratique du Congo est fière de vous recevoir. Votre présence va booster beaucoup de choses en termes de spiritualité pour la bénédiction de notre terre Congo. Par la même occasion, le CPJ, à travers son projet Fati Santé, organise ce samedi 27 juillet au chapiteau de la Foire internationale de Kinshasa Fikin un grand dîner avec plus de 300 veuves qui bénéficieront d'une carte d'assurance maladie. Veiller au bien-être de la population et reste le cheval de bataille du CPJ, une structure de jeunes Congolais qui soutiennent les actions du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son volet santé. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes poings. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Je vais tuer quelqu'un ici. Quoi? Je vais faire le génocide scolaire. Je ne comprends pas. En regardant cet enfant, est-ce qu'il mérite 5 points? Fils, tu es le maître Gao? Oui. Oh, maman. Et vos apaisements, c'est mon ami. Ah, venez. Le verbe être à l'impératif présent. Sois, soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voilà sa motivation. Hein? Motivation que maman a dit. Combien? Bon. Maman. Allez, stop. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est ma sœur. Je ne vous ai pas posé la question. Papa directeur. Oui, madame. Avoir de tels messieurs au sein de votre établissement scolaire, vraiment c'est une bénédiction. Les deux messieurs, c'est une bénédiction pour moi. Je leur ai donné ce que j'avais et ils ont résolu mon problème. D'ailleurs, pour exprimer ma gratitude, voici votre part. Stop. J'ai un salaire. Monsieur l'enseignant, par quel ordre vous demandez de l'argent aux parents pour augmenter les points des enfants? Corrompre l'éducation, c'est détruire l'avenir de la nation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes révoqué dans cette école. Allez, sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour le samedi 27 juillet.